Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous, directement de chez Allô Mon Coco, Centropolis, Laval. Ça sent bon jusqu'à chez vous. Ben, c'est de notre faute, parce que ça vient d'ici. Et on vous invite d'ailleurs à venir nous retrouver, si vous êtes dans le coin. Plus on est de fous et plus on rit, ça nous fait un grand bonheur de vous accueillir. Si vous avez à prendre la route, vous pouvez d'ailleurs nous écouter version audio, tout en ayant les yeux sur la route, évidemment les deux mains sur le volant. Et ça se passe via l'entremise de CNV Radio. Donc, téléchargez votre application dès maintenant avant de quitter. Et je vous présente nos invités cette semaine. M. David Larose, du groupe conférencier Horizon. Bonjour, David. Bonjour, Nicolas. Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci de venir déjeuner avec nous ce matin. M. Alain Simard également, audioprothésiste, évidemment. Alain Simard, qui nous fait l'honneur de sa visite également. Merci d'être là. C'est gentil. Et également, Jenny Cianculli, qui est avec nous de chez Tendance Concept. Et là, on va se parler de look d'enfer. Vous allez voir des images extraordinaires. Et on commence avec vous, d'ailleurs. Vous êtes allé faire un tour chez Tendance Concept il y a quelques semaines. On n'avait plus envie de partir. Vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes chez nos amis de Tendance Concept et Jenny nous y accueille. Bonjour. Bonjour. Merci bonjour. De nous recevoir chez vous. Vous êtes situé à Saint-Jérôme, faut le mentionner. En effet, on est à Saint-Jérôme. Par contre, on a aussi une salle de montre à Montréal, dans le plateau sur la rue Saint-Laurent. Donc, il y a un point de vente aussi à Montréal. À Montréal, oui. Excellent. Il y a le site web dont on va donner les coordonnées un peu plus tard, mais chose certaine, c'est inspirant, c'est ce que j'allais dire quand on rentre ici. Comment est né Tendance Concept il y a quelques années? Ouais. Bien, écoutez, ça fait déjà 36 ans cette année. Alors, en 1979, ça a été créé ça a été fondé par M. Cadieux, Denis Cadieux, qui d'ailleurs, il est encore président de l'entreprise aujourd'hui. Donc, ça démontre quand même une belle cohérence au niveau de l'entreprise. Tout à fait. Et puis, depuis ces années-là, il y a eu une constante évolution chez Tendance Concept. Il y a eu des changements, il y a eu des agrandissements. Donc, c'est vraiment particulier comme entreprise à ce niveau-là. Ouais. On pourrait dire aussi au niveau innovation, c'est une entreprise qui s'innove énormément, énormément. Alors, c'est pas pour rien qu'on a monté des salles de montre au Québec qui sont parmi les plus belles, si ce n'est pas les plus belles au Québec, avec beaucoup de produits différents. Donc, on a un éventail de produits immense chez Tendance Concept. Et quand on regarde l'ensemble du portrait, aussi, ça ne se fait pas sans inspiration. À votre tour, donc vous êtes appelé, on me dit que des fois vous vous sacrifiez pour aller à Milan. Absolument, on se sacrifie. D'ailleurs, on le fait avec plaisir. Pas facile, ça. En effet, il y a l'Eurocucina à Milan qui se fait à chaque 2 ans, puis depuis longtemps qu'on y va. Mais c'est bien parce que quand on va là-bas, donc c'est vraiment un moment d'inspiration. On voit un peu c'est quoi la nouvelle tendance, puis on sait très bien que l'Europe, l'Italie sont très forts pour lancer des modes et des tendances. Ils sont souvent en avance. Exactement. Nous, on va là, puis on prend cette information-là, on s'est nourri de ça finalement. Puis quand on revient ici à Montréal, au Québec, donc on aime ça exploiter. Bien. Alors, on va vraiment renseigner nos designers de qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et tout. Et puis, justement, ces bagages-là, ils vont les transmettre à nos clients. Elle est designer, cuisiniste senior. À part ça, Nathalie, notre invitée. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Là, on va parler de ce que vous faites au quotidien chez Tendance Concept pour mieux expliquer votre rôle ici et votre travail. Bien, en fait, moi, je suis designer cuisiniste, donc j'ai l'expertise, justement, d'élaborer des concepts, des designs au niveau de l'armoire de cuisine. Donc, j'entre dans le quotidien et dans la vie intime de nos clients. Ah, c'est bien. C'est intéressant. Est-ce que c'est vrai de dire qu'il y a comme 2 réalités, c'est-à-dire le rêve du client et en même temps, et c'est là que votre travail et votre défi en devient un colossal, ma chère Nathalie, les réalités physiques de la maison, de l'appartement, peu importe. Exactement, parce qu'évidemment, le même espace d'un client à l'autre, je l'adapterai différemment parce que les besoins et la réalité de chaque client est très différent. Donc, certains gens vont beaucoup cuisiner, d'autres beaucoup moins. Donc, l'investissement également, le budget, c'est toutes des choses qui vont entrer en ligne de compte. OK. On a quelques échantillons. Qu'on peut montrer à l'écran? Oui, absolument. D'accord. Donc, c'est certain que nous, on offre des produits quand même qui sont exclusifs. On a des laminés européens comme ça ici. D'accord. Donc, on a cette possibilité-là d'offrir des produits aussi en fonction de l'investissement que le client souhaite faire pour sa cuisine, parce qu'évidemment, il y a plusieurs options.
Bien. Et pour tous les goûts à part ça. Donc, on parle Exactement. d'exclusivité, évidemment. Absolument. Ici, autre exemple. Oui, en fait, c'est toujours la même porte. Donc, ces Oui. deux couleurs-là, on est les seuls au Québec à les offrir à nos clients. Donc, c'est une manière justement de se dissocier de la compétition. Bien. Donc, on a la porte ici, la porte jazz, donc sans poignée, le look actuel et la tendance actuelle qui est très, très épurée sans poignée. Donc, on a ça juste ici. D'accord. Autre échantillon. Et voilà, donc ici, on a une porte en MDF. Donc, évidemment, on veut encore là se démarquer. Donc, c'est des modèles de portes qu'on a développés. Encore là, on est les seuls à pouvoir les offrir à nos clients. Bien, intéressant. Parlez-moi de ça, des gens originaux avec des produits exclusifs. Et voilà, Autre exemple. directement importé d'Europe. Donc, encore là, c'est un produit dont on a l'exclusivité au Québec. Donc, c'est la porte avec le grain croisé. Donc, les gens oui. qui aiment beaucoup le mariage des textures, dont actuellement la tendance qu'on mélange les matériaux bruts et les matériaux justement plus nobles. Donc, on a ces importations-là, tant au niveau de la cuisine, mais on a aussi une ligne, une collection d'Elfa pour les vanités. Donc, c'est aussi bon? des produits très intéressants et très modernes. Et facile à nettoyer, j'imagine aussi. Absolument. Dans le pratico-pratique, c'est plus Absolument. facile à nettoyer. Oui, c'est facile à nettoyer. Avec Jean-Christian, on s'interroge sur à quoi ressemble le service à la clientèle chez Tendance Concept. Bonjour Jean-Christian, Bonjour. merci de nous accueillir. Merci. Dans votre belle cuisine, on a le goût d'aller couper des légumes avec vous. On pourrait faire ça, se faire des pâtes. Mais bref, d'abord, c'est un look qui est fort intéressant. Merci. Mais on le disait donc d'entrée de jeu, le service à la clientèle, c'est important. Absolument. On ne gagne pas une nouvelle clientèle toute seule, ça se travaille. On est sincère avec les gens, on revient sur les valeurs de l'entreprise tantôt. Mais à quoi ressemble votre travail au quotidien au niveau du service à la clientèle? En fait, le rôle du service à la clientèle, c'est qu'à partir du moment où nous livrons chez les clients, je me dois d'assister en fait l'installateur pour que le processus se passe tout en douceur. En fait. Bien. Ce soit exactement comme ce qui a été prévu avec le client. Il n'y a pas de Exactement. chaînon manquant. Exactement ça. OK. En fait, le but également, c'est de faciliter la tâche au client. Donc, on veut que ce soit un processus qui soit sans faille et tout en douceur. Donc, le moins de tracas possible pour les clients. Bien. Et ça se passe bien. Et j'imagine que cette approche-là plaît à la clientèle Absolument. qui se dit être appuyée du début à la fin. Est-ce que c'est un long processus, Jean-Christian, ou ça prend combien de temps de façon entre le moment où tout est prêt, est installé et ce qui s'ensuit? En fait, moyenne? à partir du moment où c'est installé, je vous dirais que c'est un processus qui dure quelques journées, tout dépendant s'il y a des comptoirs de surface solide tels que le quartz ou le granit. Mais si c'est un comptoir de stratifié, on parle d'un processus qui est d'environ 3 à 4 jours maximum. C'est intéressant. Et ça correspond aux valeurs aussi de la boîte de Tendance Concept. Absolument. Il y a des valeurs avec des thèmes bien arrêtés. Là. Absolument. Il y a 3 valeurs principales qu'on véhicule à travers l'entreprise et qui sont bien intégrées au niveau des employés, qui est l'intégrité, la rentabilité et la satisfaction du client, en fait, distinctif. Parce que chacun des clients n'est pas pareil. Donc, Voilà. en fait, on doit s'adapter vraiment aux différents types de clients. La rentabilité, bien sûr, pour toute entreprise viable. C'est légitime. Absolument, absolument. Et l'intégrité, en fait, c'est qu'on veut prendre des décisions qui soient honnêtes et éthiques pour la compagnie et pour le client. Donc, c'est tout le temps sur une bonne foi, une bonne volonté. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Christian, de Merci cette belle beaucoup. visite. On vous laisse poursuivre vos occupations. Merci évidemment. beaucoup. Merci. Là, vous comprenez mieux pourquoi on ne voulait plus partir. C'est tellement un bel environnement et ça inspire David pour une question pour Jerry. Oui, bien moi, premièrement, bravo. C'est une belle organisation. Moi, je suis curieux de savoir, est-ce que le marché a changé dans les dernières années? Est-ce que ça a évolué? Comment ça a évolué par rapport à votre secteur d'activité? Hein? Énormément, énormément. C'est sûr que moi, ça fait quand même 23 ans que je suis dans ces domaines-là, donc j'en ai vu de toutes les couleurs. C'est vrai que les dernières années, ça a beaucoup changé. Les styles, les modes, les designs aussi, c'est plus épuré, plus linéaire, donc géométrique. Naturellement, il ne faut pas se cacher qu'on a une grande influence européenne, donc Italie, France, Allemagne. Présentement, on est en train de développer un marché américain, donc c'est très alléchant. Puis on ne lâche pas. Donc il y a Washington, il y a Houston qu'on travaille présentement, puis c'est vraiment un beau marché. C'est vrai que le Québec, c'est les créneaux d'affaires qu'on a chez Tendance Concept. C'est extraordinaire. Quand l'expertise d'ici est exportée à l'extérieur, c'est magique. On passe maintenant à l'ami Alain Simard, qui, de par le paternel, Par le paternel, en effet. ben oui, qui a créé quelque chose que tout le monde connaît ou à peu près et qu'on vous invite à mieux connaître. Donc, bien sûr, Alain Simard, audioprothésiste. Voici le reportage qu'on a fait chez vous il y a quelques semaines.
en compagnie de M. Alain Simard, qu'on avait hâte de vous présenter aujourd'hui, M. Roger Laporte, qui est un client d'ailleurs d'Alain Simard, audioprothésiste, une bannière que l'on connaît depuis déjà 50 ans. Bonjour, M. Simard, comment ça va? Bonjour. Merci d'accepter l'invitation et on va parler à M. Laporte dans quelques minutes, mais d'abord et avant tout, il faut parler de cette riche histoire. Comment tout ça a commencé? Il y a 50 ans, mon père, enfin, avant que l'Ordre des audioprothésistes se forme, mon père a, tout simplement, par l'entremise d'une connaissance, commencé dans le domaine. L'Ordre des audioprothésistes s'est formé à peu près 6-7 ans plus tard. Il est parti à un bureau qui était à la place Versailles au tout début, qui s'appelait le Centre provincial d'appareils auditifs. Puis par la suite, il a déménagé ici et de transformation en transformation. Par la suite, c'est moi, en prenant la relève, que j'ai agrandi tranquillement. On a pris l'acquisition d'une autre bâtisse. On est quand même rendu avec 5000 pieds carrés là, ici, donc on a de l'espace pour tout le monde. Et en pensant aussi à long terme. Monsieur Laporte, c'est gentil d'accepter l'invitation. Bienvenue. Vous avez fait quelques kilomètres pour venir témoigner de votre appréciation et on le sent, c'est très sincère. Vous êtes ici depuis combien d'années exactement? Moi, j'ai rencontré Alain en 2010 à mon bureau. J'étais directeur au service à la clientèle dans une business. Et puis, Alain, c'est un bonhomme que j'ai aimé tout de suite. C'est un gars qui est très sympathique. Donc, il avait remarqué que j'avais un problème de surdité. Il avait remarqué que j'avais un appareil. Et il m'a ouvert la porte en se présentant comme audioprothésiste. La première fois qu'Alain m'a mis 2 appareils. Oui. Ce qui m'a frappé le plus, c'était en m'en allant avec mon auto. Quand les autos passent à côté. Ah oui! Des bruits Là, que je vous les n'entendiez entendais. plus. Anciennement, je les entendais plus. Ah non? J'avais même pas pris connaissance que je les entendais plus. Bien. Parce qu'une surdité ne vient pas du jour au lendemain, ça vient graduellement. mais ça ne marche pas. Maintenant, toujours en compagnie de M. Alain Simard, on a Dany Lasablonnière qui est notre invité. Il est en charge de l'oreille bionique. Bonjour, Dany. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. On a hâte de connaître les tout débuts de l'oreille bionique. Ça s'est passé comment, Alain? En 2002, j'étais un client quand même important d'une compagnie Phonak qui vient de la Suisse. Puis ils ont sorti un système FM. Donc, la technologie pouvait intéresser le domaine scolaire. Puis, je suis allé cogner une première commission scolaire en 2002. Bien. Puis, avec beaucoup de travail, ça a fonctionné. L'année d'après, j'étais rendu à 4, 8, 12, 16 et ça a monté comme ça. On est rendu à près d'une 60aine de commissions scolaires. Bravo. Moi, mon premier but avec les commissions scolaires, c'était les enfants, c'était important à tous les jours. Il faut qu'il y ait un système. Je prêtais de la consignation et je me suis fait un devoir un peu de donner un bon service. Mais là, j'ai dit, je ne peux plus remplir mon engagement. Et là, j'étais en communication avec Dany qui travaillait pour la compagnie Phonak comme représentant. On avait un bon lien d'amitié, tout ça. Son père est malentendant, il porte des aides auditives, il fait affaire au bureau depuis des années et des années. Et on parlait d'association et Dany est devenu associé avec moi depuis quelques années maintenant. Et sa façon également d'être, sa personnalité, c'est formidable. Il est vraiment bon avec... il a vraiment le souci du détail, le service. Et on sait que c'est important dans tout, mais pour des enfants malentendants, je pense que l'apprentissage qui vont... La pédagogie pour la vie, en réalité, là, ça reste de la plus haute importance pour nous. On n'en doute pas. Et c'est tout le côté, je dirais, le côté chaleur aussi, le côté chaleureux. Il y a une forme de psychologie aussi avec les enfants, veut pas, la part, tout est dans le contact. Ça aussi, c'est excessivement important. C'est un point intéressant, là. Oui, effectivement. On travaille avec toutes sortes de gens. Il faut être assez pédagogue avec les enseignants qui ont à manipuler cette technologie-là. D'une façon pédagogue aussi avec tous les professionnels qui entourent, puisqu'on fait beaucoup de formations continues aussi auprès des professionnels de l'audition. Voilà. On parlait d'audiologistes, d'orthophonistes tantôt. On fait beaucoup de développement là-dessus pour informer les gens aussi. Et un petit côté humain aussi avec les petits-enfants qui ont à accueillir ces équipements-là. Puis des fois, ils sont choisis, des fois, ils sont un peu moins. Donc, faut user un peu de psychologie inversée des fois là, pour rendre ça un peu moins pire que ça en a l'air. Ouais. Louise Cloutier est audioprothésiste chez Alain Simard, audioprothésiste. Bonjour Louise. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre environnement. Et évidemment, comme dans n'importe quoi, les nanotechnologies, la miniaturisation, tout est toujours plus petit. La technologie qui entre en ligne de compte
il y a eu une progression constante. On a devant vous ici les types d'appareils existants en ce moment, les prothèses qui sont disponibles ici, entre autres. Oui, exactement. Il y a plusieurs modèles d'appareils. Pour M. Simard, c'est important, comme vous voyez, un beau bureau, les choses bien faites, une bonne disponibilité, puis d'être capable de faire des beaux choix d'appareils. Bien. Alors, les appareils sont bien présentés, sont toujours bien assemblés pour que les patients puissent voir quel type de technologie ils pourraient utiliser. Ici, vous avez un petit micro-contour, qui est une technologie qu'on fait depuis quelques années, qui est vraiment tout petit, une petite partie à l'oreille et vraiment derrière l'oreille. Ici, vous l'avez aussi dans différentes couleurs. Ici, c'est un appareil complètement dans le canal, qui est vraiment bien caché. Vous voyez à peine le petit fil ici à l'extérieur. Puis ici, c'est un appareil qui est vraiment contour d'oreille pour une baisse d'audition plus sévère. D'accord. Plus classique, disons-le. Oui, c'est intéressant. Exactement. Et on parle de technologie, on parle évidemment, mélangé à tout ça, de belles relations humaines aussi. Et ça, c'est important. En terminant dans votre profession, Louise, un rapport intime qui s'installe avec, et tout à fait professionnel, évidemment, avec l'individu. La confiance est importante également, hein, dès le premier rendez-vous. Oui, dès le premier rendez-vous, il faut vraiment bien expliquer qu'est-ce qui arrive au patient, quel type de perte il a, qu'est-ce qui va lui arriver avec un appareil auditif pour que ça devienne positif. Et puis ça, c'est vraiment important aussi, là, que ce soit bien fait puis que ça reste agréable. Bien, merci beaucoup, Louise, d'avoir partagé votre passion et votre belle amitié également professionnelle, il faut s'en dire aussi, avec M. Simard. Merci à vous. C'est un plaisir de vous accueillir à l'émission aujourd'hui. Merci. Merci. Et moi, de mon côté, c'est ça. Depuis tantôt, on parlait des technologies, d'innovation. J'aimerais savoir, depuis tant d'années, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution technologique ou même innovation dans votre industrie à vous? Avant, on ajoutait des aides auditives, puis on entendait toujours que c'était dans les tiroirs. Aujourd'hui, on prenait souvent 3, 4, 5 rendez-vous pour ajuster une prothèse auditive. Aujourd'hui, les gens, avec la technologie, tout est à peu près calculé sur ordinateur et on a de la difficulté à revoir notre client souvent une deuxième fois pour s'assurer que tout est parfait. Les gens nous appellent, nous disent ben non, vraiment tout va bien. On a des systèmes Bluetooth connectés après le téléviseur, connectés après le téléphone cellulaire. Donc, les gens entendent toujours selon leur correction auditive, enfin selon leur baisse d'audition, avec la bonne correction auditive, sans être obligé d'enlever la prothèse, quoi que ce soit. Ça facilite beaucoup la vie, là, puis la qualité sonore. Et là, j'entends des parents penser à la maison, dont les enfants n'ont pas de problème, a priori, d'audition, mais qui auraient envie de leur installer un appareil comme ça, ne serait-ce que pour les appeler pour qu'ils viennent souper, au lieu de leur texter. Ah, je pense que... Viens souper. Ça pourrait être une idée. Oui, mais la cloche est toujours bonne La aussi. cloche est bonne. La grosse cloche. Ça va toujours marcher. Ça va toujours marcher. Parlant de communication, il y en a un qui est passé maître dans ce domaine et également un entrepreneur comme on les aime. Ça part d'une idée, d'un concept et voyez où ça a amené David Larose. Des entrepreneurs comme on les aime. David Larose, bonjour. Bonjour, Nicolas. Hey, ça me fait plaisir. Bienvenue à l'émission. Plaisir partagé. Bienvenue à l'émission. On ne sait pas par où commencer parce que ça a été un beau rêve qui s'est concrétisé, non sans travail. Comment tout ça a germé? Comment tout ça a commencé? Nicolas, c'est une excellente question. C'est vrai que c'est, tu sais, à la base, pour revenir un peu plus loin, Bureau Conférencier Horizon, c'est le rêve d'un jeune entrepreneur, moi, David. Moi, je suis fils d'entrepreneur, en fait. Mes grands-parents étaient entrepreneurs. Ah oui? Mon père, ma mère étaient entrepreneurs. Puis j'ai été élevé dans ça. J'ai toujours rêvé de partir ma propre entreprise. Un peu comme toi, je suis convaincu. Déjà, à l'âge de 12 ans, ma mère pourrait raconter tellement d'histoires autour de ça. Je rêvais de partir des entreprises. J'avais toujours des projets. Puis un jour, par hasard, j'assiste à une formation en vente. Une formation de 3 jours. Une formation où j'ai été fasciné par le talent du formateur. Il était drôle, dynamique, tout ça. Et j'ai adoré ça. Et suite à cette formation-là de 3 jours, je vais voir le formateur du haut de mes 20 quelques années. Et je lui pose la question en lui demandant, mais comment tu fais pour te vendre durant tes formations? Tu sais, tu es ici avec nous pendant 3 jours. Comment fais-tu pour te vendre? Et lui prendre un pas de recul et dit, David, il dit, c'est pas facile. Il dit, c'est pas facile. Et là, on se rappelle, là, ça fait 15 ans. À ce moment-là, les téléphones intelligents, tout ça,
ça n'existe pas. C'est pas présent. Il me dit, c'est pas facile. Il dit, j'appelle le soir, des fois sur les pauses, tout ça, mais il dit, c'est pas facile de faire ça. Et là, je pose la question à savoir, écoute, si tu avais quelqu'un qui serait prêt à vendre tes services, à te représenter, est-ce que tu serais prêt à travailler avec? Et il me répond tout de suite en me disant, effectivement, oui, je serais prêt à le faire. Je serais même prêt à le coacher, à travailler avec lui. Pour moi, ça a été comme ça a été une révélation. C'était l'opportunité que je cherchais depuis si longtemps. Et à ce moment-là, hein, comme tu sais, tu as une opportunité, tu as le choix de la prendre ou de laisser passer cette opportunité-là. Oui. Et c'est pareil pour n'importe quel individu, pour une promotion, pour quoi que ce soit. Et comme il faut faire, je me suis lancé corps et âme à l'intérieur de ça, mais il y avait juste un problème à ce moment-là. Oui. Et tout le monde me le disait, David, c'est beau, ton projet est fantastique, mais tu connais aucune personnalité. T'sais. Moi, je suis un petit gars de l'Abitibi, petit village, 375 habitants, dont je suis très, très fier, où j'ai été très, très, très heureux. Mais là, je suis à Montréal, je suis dans un environnement. Et mon plan à moi, c'est de représenter les plus grandes personnalités du milieu du sport, des affaires artistiques, les plus grands professeurs, les plus grands chercheurs. Je prends le téléphone, puis j'appelle. La première année, on représentait 8 conférenciers, dont Larry Smith. Et ce que lui a fait, ce qui était extraordinaire, a commencé à m'introduire auprès de personnalités, auprès de gens. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Exactement. Il m'a aidé à faire ça. Par la suite, j'ai rencontré Jacques Demers, que je sais que vous avez vu. Tout à fait. Une personne extraordinaire qui lui aussi m'a introduit. Après ça, Hugo Dubé, que vous avez rencontré, Sylvain Guimond. Mon cher Hugo, bienvenue. Merci. Merci de nous accueillir. Ça a commencé à quel moment pour toi? Et avant l'entente avec Horizon et surtout cette représentation-là? C'est une vocation, je pense, être conférencier. Il faut avoir quelque chose à dire. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la compétition entre conférenciers n'est pas la même parce qu'un bon conférencier donne la job à un autre conférencier. Ben voilà. Il y a une certaine collégialité. Il y a une fraternité, il y a une amitié parce qu'à un moment donné, tu repères les conférenciers qui peuvent créer des jobs et ça, je trouve ça intéressant. Pour revenir à Horizon, pour moi, ça prend des professionnels qui sont capables justement de filtrer, de regarder, puis de créer un puzzle pour faire un ensemble de conférenciers qui peut intéresser un maximum de clients potentiels. En compagnie de quelqu'un que vous avez reconnu là aussi, Sylvain Guimond. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Avec plaisir. On a besoin de cette expertise-là, tu dirais, Sylvain? Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui commencent dans le métier, qui sont conférenciers. Mais être conférencier, c'est pas... Il y a une partie d'entertainment. Il faut que ça soit le fun. Il faut que ça soit touchant. Il faut que les gens rient. Mais il faut surtout que les gens apprennent. Et il faut qu'il y ait du contenu. Il faut que les gens ressortent avec quelque chose qui est important, qu'ils vont pouvoir appliquer le lendemain dans leur travail. Il doit y avoir un message, il doit y avoir de l'apprentissage qui se fait. Et ça, chez Horizon, David, il s'assure que les conférenciers qui sont là sont des gens qui vont livrer un message, mais surtout vont faire un apprentissage, puis que les gens vont ressortir quelque chose de la conférence qu'ils vont pouvoir appliquer dès le lendemain, puis que ça soit efficace dans leur entreprise. C'est un privilège que celui d'accueillir M. Jacques Demers, M. le sénateur. Merci. Bonjour Jean, comment ça va? Ça va très bien, ça fait plaisir que tu sois venu. Ça me fait plaisir. Nous, on est habitués à se parler du sport, d'habitude. Oui. Hein? Mais lorsque David Larose m'a appelé, mon patron chez Horizon, où je fais des conférences, il n'y a pas eu d'hésitation. Il faut revenir aux premières heures, Jacques, justement, puisque ça porte là-dessus, sur cette belle relation amicale qui s'est développée, relation d'affaires, mais amicale à travers toutes ces années, au-delà de 15 ans ou à peu près, avec David. Ça fait 15 ans cette année, c'est une simplicité. J'étais un jeune homme qui voulait commencer dans le monde des affaires. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est difficile d'arriver dans le monde des affaires sans bousculer puis sans pousser tout le monde. Et lui, il l'a fait de façon respectueuse. Écoute, je ne les ai pas comptés, on a fait 500 conférences en 15 ans. Peut-être moins, je ne les ai pas comptés. Et je ne me rappelle pas une seule fois que soit David ou un de ses employés mais appelé déjà que cette conférence-là, hier, là, les gens ne l'ont pas trop aimé. Les gens ont trouvé que tu n'avais pas été dans la ligne de conduite qu'on t'avait donnée. Ça, pour moi, là, écoute, c'est comme un joueur, là, comme toi. La confiance, c'est important dans la vie. Ouais, tout à fait. Puis si on t'appelle à tous les 3 ou 4 conférences, on dit, ben écoute, c'est pas ce que le client demandait. Puis, alors moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis David Larose Horizon, de bien faire le travail. J'ai une responsabilité, je parle du côté intègre pour moi, que quand je vais faire le travail, j'appelle ça un travail. C'est vrai. Quand je commence la conférence, c'est pas un travail. Je sais que c'est un travail, avant qu'on l'annonce, quand je vais faire ça, c'est plutôt une facilité de communiquer avec les gens. Alors j'ai des responsabilités de remplir mon mandat. Une belle mission à part ça.
est bien, Très belle mission, bien remplie à part ça. Merci beaucoup, Jacques. C'est moi qui te toujours un remercie. plaisir. Puis, on va se revoir peut-être au golf la prochaine fois. Ben, je vais voir tout le monde, je t'invite. On salue, merci, on salue les gens de Whitla, où on se trouve d'ailleurs. 15 ans, je suis membre ici. Hey, un endroit magnifique à part ça. On a une couple de tannants qui sont membres ici, mais on ne dira pas. On va s'ajouter comme talent. C'est quoi le type de clientèle qui va aller vous chercher et qui a besoin de vous, de votre entreprise pour... De nos services, c'est une bonne question en fait. Je dirais que c'est toutes les organisations. On travaille avec des organisations partout à travers le Canada. L'objectif, c'est vraiment de former les gens. Tu sais, on a toujours eu comme projet de contribuer au développement du potentiel humain des gens par des conférences, des formations, des animations qui avaient vraiment pour objectif là, de contribuer au développement des différents individus, des différentes personnes dans les entreprises, toujours en ayant le souci du détail, en ayant toujours les meilleurs conférenciers, les meilleurs formateurs de l'industrie. Et aujourd'hui, à Horizon, on est super fiers de dire qu'on représente plus d'une centaine d'individus qui sont du milieu sportif, culturel, des affaires. Et vraiment, on est très, très fiers de ces gens-là. Puis ce sont vraiment des gens qui nous inspirent, puis qui inspirent les organisations aussi avec lesquelles on travaille depuis, comme je vous disais tantôt, là, depuis les 15 dernières années. Et ça favorise l'unité, sans doute, au sein des entreprises, l'esprit d'appartenance également. Et j'imagine que c'est ce qui inspire également notre ami Johnny pour une question. Bien sûr. C'est sûr que depuis quelques temps, on voit beaucoup d'annonces, des conférences, des conférenciers par Internet et tout. Mais qu'est-ce que qui va vous vraiment vous différencier par rapport à d'autres? À d'autres compagnies qui, d'ailleurs, se spécialisent dans ça. Et c'est qui vos clients? Comment est-ce que vous faites dans un marché quand même assez dur? Assez compétitif. C'est sûr que le marché a beaucoup changé depuis les 15 dernières années. Aujourd'hui, avec l'avenue de... Tu sais, on sait aujourd'hui, nos clients sont tous interconnectés les uns avec les autres. Il y a beaucoup plus de communication, il y a beaucoup plus de vidéos en ligne. Donc, on a toujours dû être toujours plus créatif, toujours plus innovateur, toujours s'assurer de représenter, de produire des conférenciers de qualité. Mais je vous dirais que c'est surtout notre service à la clientèle et notre écoute de nos clients pour s'assurer toujours de prendre le bon conférencier et le mettre au bon endroit. Parce qu'on peut avoir un excellent conférencier, vraiment excellent, devant un type d'auditoire, mais devant un autre type d'auditoire, le résultat va être différent. Donc, notre qualité, à ce moment-là, a toujours fait la différence à l'intérieur de ça. Puis notre passion. Moi, je travaille avec les mêmes gens depuis pratiquement de tous les débuts. Puis on est parti ça très jeune. J'avais, comme on disait tantôt avec Alain, j'avais 24 ans. Puis on a toujours été passionnés et motivés à faire en sorte de rayonner les conférenciers. Tout à fait. Et c'est de faire le saut, et on nous dit souvent à l'émission, et c'est grâce à vous, chers amis, comme ce fut le cas ce matin, vous êtes des gens passionnants et inspirants pour ceux qui sont devant le petit écran. Merci beaucoup, David Larose. Merci beaucoup, Nicolas. Ça a été un plaisir. Merci d'avoir participé à l'émission. Tous les détails, bien sûr, sur... merci, mon cher Alain. Merci, Nicolas. Nicolas. Gianni, Ça fait plaisir. sur vos sites respectifs, rapidement, donc, oui, www.horizon.ca. Très bien. Et pour ce qui est d'Alain? AlainInvestissement-audio.com, le Alain, A-L-Y-N. Très bien. Ce qui nous différencie également. Merveilleux. Oui, Johnny. Nous, c'est www.tendanceconcept. Donc, tendance avec une S-concept.com. Très bien. Pour épouser toutes les tendances, il va s'en dire. Et voilà. Merci à vous. À vous trois une fois de plus. Merci à vous, chers amis, d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.